Plusieurs personnalités d'envergure nationale espéraient entrer ce dimanche au Sénat. Toutes n'ont pas connu le succès. Certaines espéraient retrouver leur siège, d'autres s'y faire une place. Voici le sort réservé aux principales personnalités en lice pour ces sénatoriales. Lire aussi plus grand que, mais sinon, à quoi sert le Sénat? Cela fera au moins une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron. La seule ministre de son gouvernement en position éligible a été élue. Jacqueline Gourault, ministre MoDem auprès du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, l'a même emporté dès le premier tour dans le Loir-et-Cher, avec 50,58% des suffrages. Gérald Darmanin n'a pas rencontré le même succès, mais cela est logique. Le ministre de l'Action et des Comptes publics s'était volontairement placé en dernière position dans le Nord. Le Val d'Oise a également apporté l'une de ses rares satisfactions au chef de l'État, avec la victoire d'Alain Richard, ancien ministre socialiste de la Défense rallié au parti présidentiel. Des anciens ministres socialistes réélus, le Parti socialiste a pu s'appuyer sur son socle d'élus locaux pour résister. Plusieurs anciens ministres ont ainsi été réélus: André Valigny, dans l'Isère, Jean-Marc Todeschini, en Moselle, Laurence Rossignol, dans l'Oise, Marie-Noëlle Lienemann Paris, Patrick Camenor. Une nouvelle qui ne fera pas plaisir à Martine Aubry, avec laquelle il est en mauvais termes. Succès également pour Frédéric Espagnac, dans les Pyrénées-Atlantiques. Cette très proche de François Hollande a retrouvé son siège, malgré la liste dissidente emmenée par l'ancien sénateur PS et président du Conseil général, Georges Labazée. Les centristes, eux, peuvent se féliciter du succès de Valérie Létard. Dans le Nord, Jacques Miard, sorti du côté du Parti communiste, le secrétaire général Pierre Laurent a réussi à sauver son siège à Paris. Ce n'était pas acquis. Le PCF se présentait en effet sous ses propres couleurs en 2017, alors que, lors du renouvellement de 2011, il faisait liste commune, avec le PS et les écologistes. À droite, Gérard Larcher retrouve son siège dans les Yvelines, et devrait garder la présidence du Palais du Luxembourg. Philippe Bas, actuel président LR de la Commission des lois du Sénat, a lui aussi été réélu dans la Manche. Parmi les personnalités élues, on note aussi les succès de Gérard Longue-Ameuse, de Roger Karoutchi Haute-de-Zen, de Pierre Charon-Paris, de l'ancien ministre Marc-Philippe Daubresse-Nord. En revanche, à Paris, Frédéric Pachenard, un proche de Nicolas Sarkozy, a été battu. Parmi les personnalités d'envergure nationale à avoir mordu la poussière, à noter également l'échec de l'ancien député Jacques Miard, dans les Yvelines. Et aussi les élections sénatoriales du 24 septembre 2017 ailleurs sur le web, contenu proposé par Taboula.